3 ans, les jeunes pensionnaires du groupe Préambule participent à un voyage. L'association Vents Différents et les équipes d'éducateurs de l'ASEI se préparent depuis des mois pour organiser un voyage inclusif. Vivre une aventure hors du commun, se dépasser, pour sensibiliser tous les publics à l'handicap et à l'autisme. Au départ du CM Pro Bellevue de Blaye-les-Mines, une longue route les attend, vers la ville de Menton et la Speed-Dauphine, une régate étudiante itinérante, la plus importante du sud de la France. Le projet, il est né de l'idée de Solène, qui est ma sœur. Donc, elle a voulu monter un équipage mixte parce qu'elle était à l'époque à Dauphine à l'université et qu'elle a vu une affiche qui disait que la Speed-Dauphine s'ouvrait aux personnes en situation de handicap. Comme elle savait que moi j'étais en formation d'EduxP et que j'avais un groupe de voile, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire. Le lien, c'est l'engagement de deux personnes, vraiment. Ça naît d'une éducatrice hyper investie qui avait déjà mis en place des projets autour de la voile et qui a envie de faire vivre des choses à des jeunes. Sa sœur qui, je pense, a une sensibilité, on l'a vu, au handicap, alors que c'est pas son domaine. Ça s'est fait, je pense, progressivement parce que le projet il a pris de l'ampleur, parce que l'envie de dépasser des frontières, des préjugés et de donner du sens à l'inclusion. Le travail avec les autistes, c'est déjà une évolution et une ouverture de l'établissement à un public qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, en tout cas nous, sur le CM Pro Bellevue. On a des jeunes qui, jusqu'à présent, ne présentaient pas forcément ces spécificités-là. Et ça fait depuis l'année dernière qu'on se spécialise, en tout cas qu'on développe l'accompagnement de ces jeunes-là. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi, ce qu'on peut voir avec certains jeunes. L'idée, c'est de laisser aucun jeune sur le bord de la route et de pouvoir accompagner les jeunes, quels que soient leurs troubles et leurs difficultés. Pour eux, le plus grand défi, c'est surtout de se mettre en condition d'être avec les autres. C'est compliqué parce qu'ils ont des troubles du spectre de l'autisme, donc par définition, la socialisation, c'est compliqué, le rapport à l'autre, c'est compliqué, le rapport à l'environnement, c'est compliqué, la gestion des émotions, c'est compliqué aussi. Donc voilà, le grand défi, c'est d'être au milieu du monde et de tout le monde, et aussi d'aller sur des activités qu'ils ne connaissent pas, qui sortent de leurs habitudes. Durant 6 jours, le groupe participe à des challenges sportifs, entre terre et mer. Pour se dépasser, tester ses propres limites et favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, avec le club ASEI Sport. L'ouverture de la Speed-Dauphine à cette initiative inclusive est un marqueur d'espoir
pour que demain, Vents Différents ne soit plus le seul équipage mixte à se présenter sur la ligne de départ. Nos jeunes, ils ont difficilement accès à des projets inclusifs, des projets qui leur sortent du quotidien en fait, de l'établissement. Et un projet comme Speedo, pour nos jeunes, c'est une vraie chance, c'est une vraie aventure. C'est quand même important qu'on vous explique ce que c'est que l'autisme, parce qu'il y a plein de clichés, d'a priori, on voit ça aussi dans les films, les autistes Asperger, ou... En fait, l'autisme, c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est pas que ça. C'est surtout pas que ça. L'autisme, c'est un mode de fonctionnement un peu différent. Il faut se dire que dans le monde, il y a une personne sur 100 qui est porteuse de TSA. Alors, je pense peut-être, vous avez entendu parler du TSA, du trouble du spectre de l'autisme. En France, il y a environ 750 000 enfants et 400 000 adultes. Alors, ça touche 70% de garçons et 30% de filles. Chaque individu est unique en quelque sorte dans l'accompagnement. Certains enfants, certains adolescents et jeunes adultes vont avoir ce qu'on appelle des particularités sensorielles. Il va y avoir également aussi ce qu'on dit des particularités cognitives. Moi je connaissais justement un gars qui avait Asperger et du coup c'est juste enrichissant de voir la diversité et de s'adapter à chaque personne parce qu'en fait juste chaque individu est différent, du coup en soi c'est nos potes quoi à la fin et ça se fait assez naturellement en soi. En fait ils ont hâte d'essayer et de toucher à tout et du coup ils se lancent et il suffit juste qu'on crie un peu leur prénom, allez et d'un coup c'est parti et ils sont à fond donc mais d'une année sur l'autre déjà on échange vachement mieux et c'est trop chouette de les retrouver et de reconnaître les têtes et qui nous reconnaissent aussi. Et du coup, vraiment, c'est que du bonheur cette année. Moi, je me régale. Menton, dis-toi, c'est le point le plus éloigné. C'est la frontière à l'Italie, quoi. Voilà, avec la Méditerranée. Donc on est dans l'angle de la France. Très important, Sacha aussi, parce que tu mettrais moi. Tous les plans mécanisés, là, par contre, ça va trouver son sens avec avec le Ronin. La soirée, il faut la vivre vraiment comme ils la vivent eux, c'est-à-dire en immersion. Il ne faudra pas perdre le point de vue qui sont les jeunes. Et il va y avoir un parallèle qui va être fait. Ça, l'élément de mise en scène est aussi au son. Bon, on restera toujours ensemble Théo, de toute façon. On a 1 heure pour se préparer à aller filmer une conférence sur l'autisme. Le caractère inclusif du projet Vents Différents a inspiré la réalisation d'un film, retraçant l'aventure de nos jeunes, porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc on a construit ce projet en fonction de l'association Vents Différents, en fonction de comment cette course allait s'organiser, savoir aussi qu'est-ce qu'on pouvait décrire et montrer en termes d'intimité. Et ces jeunes aussi, on les questionne, on essaie de comprendre et on les filme. On place une caméra qui en fait finalement n'est pas intrusive mais qui permet juste de montrer et le cadre vit tout seul, quoi. Pour ne pas sombrer dans quelque chose qui serait trop voyeuriste ou qui finalement ne serait là que pour faire un spectacle de la maladie et pas répondre à un propos.